Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, un roman qui est plutôt une biographie. Et donc, le livre s'appelle Le Maître américain. Voilà, je vous le montre à l'écran. Moi, je l'ai lu sur ma tablette et il m'a beaucoup plu parce qu'il y a des faits historiques qui sont passés en Europe à l'époque dans les années 80, 90. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte ce livre? En fait, il s'agit d'un espion ou un mercenaire, parce qu'il va commettre des meurtres aussi. Et il va participer à des tortures à Marrakech, dans la prison de Tamara. Et donc, en fait, c'est un Italien, un policier italien, qui travaille à la questure à Rome, au service de police judiciaire. Et il est affecté aux écoutes téléphoniques. Et donc, lui et ses collègues, ils sont 7-8 à être recrutés par la CIA. Et comment va se passer le recrutement? Eh bien, c'est avec le consul, qui se trouve être un officier traitant. Et donc, ce consul, avec ses collègues, il y a plusieurs espions de la CIA, sont amenés à travailler officiellement et légalement avec les policiers des services des écoutes parce qu'ils leur communiquent des renseignements sur les terroristes, puisque l'histoire démarre comme ça dans le recrutement. Et donc, comme ils sont affectés comme une espèce d'agent de liaison entre la police et le consul américain, il va y avoir entre eux du copinage, de l'amitié. Et donc, comme il va y avoir une connivence entre les policiers et les Américains, ils vont échanger des renseignements. Alors, ça commence par des renseignements, donc ils vont donner des renseignements d'ordre politique, d'ordre terroriste des deux côtés. Et donc en fait après certains vont travailler officiellement comme agents de terrain pour la CIA. Et donc en fait en Italie la CIA n'opère pas à 100% elle-même avec leurs propres ressortissants nationaux américains. Donc par exemple pour les attentats, par exemple on va avoir des attentats en Italie. Et donc l'auteur, celui qui parle avec le journaliste italien Fabrizio Gatti, qui lui va écrire un livre sur cette histoire de l'agent américain qui raconte son histoire. Donc il va soupçonner ses collègues policiers d'avoir fait des attentats, mais ça on verra plus tard dans une autre capsule vidéo. Et donc, ils vont être amenés à travailler avec la CIA sur le terrain. En fait, l'agent CIA qui raconte son histoire, il s'appelle Simon Pace dans le livre. C'est pas son vrai nom. Donc, tous les noms que je vais vous citer plus tard aujourd'hui, ce sont tous des faux noms. Et donc, cet italien, policier italien, va commettre des meurtres, comme je vous le dis. Va participer à des enlèvements, des interrogatoires terroristes en Afrique, à Marrakech au Maroc, va participer avec la DGSE, officiellement avec un directeur des opérations clandestines à l'époque, par exemple en 1995. La DGSE dans cette opération d'enlèvement a maquillé un procès. Ils ont fait condamner un innocent pour couvrir un meurtre de la CIA qui était intentionnel, mais qui s'est quand même produit lors d'une manifestation. Et cette opération, donc on va en parler. Il y a aussi une histoire d'amour avec Latifa, une agent de la CIA à Paris. Son père est policier à Paris aussi. Voilà, et donc il y a aussi le meurtre de Gérald Bull, un ingénieur canadien qui travaille pour le gouvernement irakien, qui construisait un super canon. Et donc là aussi il y a le Mossad. Et donc, quelques histoires qui sont intéressantes. Il y a aussi une histoire de corruption avec des millions dans un sac dans la banque du Vatican qui va être transféré dans un palais de justice. Donc là aussi, Simon Pace, il va aussi cligner des yeux, il va vouloir ouvrir le sac. Tout le monde va ouvrir le sac et tout le monde va voir le pognon dans le coffre de la voiture. Il y a quelques histoires qui sont intéressantes, mais aussi des faits historiques. Comme je vous l'ai dit, il y a l'affaire Gérald Bull, le meurtre à Paris dans le canal d'un innocent, commis par la CIA, et dont on va accuser un autre innocent au procès, qui lui n'a rien à voir, mais c'est la DGSE qui est derrière l'affaire. Elle a sous-traité, mais ça je l'expliquerai plus tard. Donc il y a quelques histoires qui sont intéressantes, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien.
Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc Simon Pace, lui, il voyage beaucoup, il parle 4-5 langues, 4-5 langues si je me souviens bien. Et donc il va téléphoner à notre journaliste, donc c'est comme ça que l'histoire commence, mais il va vouloir de l'argent, donc Fabrizio va pas vouloir donner de l'argent, il va lui dire que la connaissance ça se paye pas, et donc il va revenir à la charge, on verra plus tard sur le journaliste pour raconter son histoire, et donc il va la livrer gratuitement. Donc tout ce qu'il raconte, pas tout, mais par exemple, il y a un officier traitant de Simon Pace qui va mourir dans une opération contre les Russes. Et cet agent va être abandonné à son sort anonymement, parce que vous savez qu'à la CIA, quand un agent américain meurt, on met une petite étoile sur le mur, mais on ne met pas son nom. Donc en fait cet agent va être abandonné alors que le journaliste italien lui met devant son nez, voilà, j'ai retrouvé ton officier traitant qui est mort, et donc il n'y a personne qui va bouger, tout le monde va le laisser mourir dans l'anonymat le plus complet. Ça aussi c'est triste pour l'officier traitant, alors qu'il aurait pu être rapatrié, mais bon, on verra ça plus tard. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, une autre capsule vidéo. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur l'histoire de Simon Pace? Il y a une histoire d'amour avec Latifa, donc comme je vous l'ai dit, une agence secrète. Il voyage beaucoup, il parle plusieurs langues. C'est quelqu'un, on va dire, d'intelligent. Il manipule bien les sources, parce que lui va se mettre à recruter des sources aussi pour la CIA. Il va quitter le service de police. Et donc il va rentrer au ministère des Affaires étrangères italien. Là, il va être un coopérant sur une mission de l'ONU en Israël. En fait, il va jouer agent double là. Donc là, le Mossad va vouloir essayer de le piéger avec des escort girls, des prostituées, donc il ne va pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que dans son entourage, parmi les policiers, il y a un autre policier, il y en a un qui se fait appeler Judas, ça je me rappelle bien. Mais il y en a un autre, par exemple, lui va rentrer dans les services secrets italiens. Il va monter très très vite dans l'échelon hiérarchique. Et là, Simon Pace va se demander, est-ce que c'est normal qu'il monte aussi vite? Voilà, donc en fait, il y a aussi des attentats organisés par la CIA sur le sol italien, sous-traités, toujours par la police italienne. On remarque aussi dans le récit, quand vous lisez le livre, que le chef des Carabinieri, c'est une espèce de gendarmerie italienne, va essayer de mener un coup d'État, mais que ce coup d'État va être éventré par les journalistes. En fait, c'est un coup d'État qui simulait une opération terroriste, une attaque contre l'Italie. Et donc, ça aurait pu être un coup d'État. Donc là, les journalistes ils vont intervenir. Et là aussi, on se pose des questions, comment ils ont été avertis, tout ça. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, ce livre vaut la peine d'être lu, si vous voulez connaître quelques faits historiques en Italie. Hein. Donc, moi, j'avais lu à l'époque l'affaire Gérald Bull. Bon, quand on a lu le livre de l'affaire Gérald Bull, on soupçonne les Israéliens, les services secrets israéliens d'avoir commis le meurtre, parce que ça ne profitait qu'à eux. Mais on ne connaissait pas on connaissait pas exactement qui pouvait le faire, et comment, et qui participait. Et donc l'affaire, elle est plus complexe qu'est-ce qu'elle en a l'air, parce qu'ils sont... Je vous expliquerai dans une autre capsule vidéo, parce que je ne peux pas raconter ça maintenant, sinon ça va être trop rapidement. Mais franchement... Donc moi j'avais lu le livre Gérald Bull, et quand j'ai lu ce livre par hasard, ça m'a un peu éclairé l'esprit, hein, parce que en fait tout se déroule comme un château de cartes, hein, tout tombe, et donc on comprend vite l'histoire. Et donc dans la prochaine vidéo, on va parler de la DGSE qui participe avec la CIA à Paris, un enlèvement, peut-être un meurtre. Mais il est d'abord question d'un enlèvement qui va mal se passer. Et alors là, Simon Pace va rencontrer, entre guillemets, sa future femme. Je pense qu'il s'est marié avec, parce qu'il, dans les livres, il l'a retrouvée à la fin. Il a quitté la CIA. Enfin, il devait partir quelque part à l'aéroport, et il n'a pas été dans la destination. Et on raconte dans les dernières pages qu'il est parti à l'INAT. La retrouver, donc là il y a son amour qui va être là, je dis toujours son amour entre guillemets, hein. Et donc il va se passer beaucoup de choses à Paris, donc ça c'est la prochaine vidéo. Donc maintenant je vais relire le livre, mais comme j'ai sélectionné quelques chapitres,
On va prendre les chapitres les plus intéressants parce que là, on voit la face cachée de la DGSE, de la CIA, comment ils opèrent à Paris et comment ils vont maquiller un procès. Ils vont faire condamner un innocent. Donc il y a un innocent qui est mort, mais un autre qui va être condamné. Et comment c'est possible? Tout ça c'est possible grâce à la DGSE. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.